Bonjour, nous sommes toujours au salon de la moto de Lyon, le salon du deux roues, et en compagnie de monsieur. Laurent Hériou, je suis conseiller du président de la FFVE. Alors la FFVE, ça veut dire Fédération Française des Véhicules d'époque. Voilà. Donc nous, il n'y a pas que des motos, il y a aussi un peu de voitures, des utilitaires, des militaires et de l'agricole. Et d'ailleurs, vous êtes à Époque Auto quand il y a Époque Auto. Absolument. Alors, vous êtes une organisation d'utilité publique, on peut le présenter comme ça? Alors on est une association de loi 1901 et on a obtenu ce label, cette reconnaissance d'utilité publique qui va au-delà de l'intérêt général. Ça veut dire que c'est un vrai label concernant le patrimoine, la préservation et la protection de notre mouvement. Ouais. Alors, quel genre, pour être pragmatique, quel genre de service vous pouvez présenter à, là, on est sur le salon du deux roues, à un motard qui aurait une machine ancienne et, j'imagine, pas de papier? Alors, déjà, le renseigner, lui expliquer que c'est une vraie démarche patrimoniale que de passer sa moto en collection. Alors, quand je dis moto, ça va du 49.9, voilà. Hein. La définition du code de la route, c'est effectivement pour le moment avoir 30 ans, rester dans sa configuration d'origine, donc avoir été préservé dans sa configuration d'origine, soit en état d'origine, soit restauré conformément à l'origine, pas mieux, hein, voilà, et que le modèle ne soit plus produit, enfin le type mine ne soit plus produit. Ce sont les trois conditions pour pouvoir prétendre à l'éligibilité en collection. Alors vous permettez de sauver des véhicules qui ne pourraient plus avoir accès à la route. Vous pourrez leur permettre de retourner à la route en légalité. C'est comme ça que la fédération a démarré. Hein. On est au début des années 60. Beaucoup de véhicules, leurs papiers ont disparu, sont en état de fonctionner et comme il y a pénurie, les gens les mettent sur la route à l'époque. Et en fait, on va commencer à faire c'est le club des teuf-teuf, adhérent numéro 1 chez nous, qui va commencer à faire des expertises en disant voilà, ce véhicule, il faut le sauver. Et sauver un véhicule, ça veut dire le remettre sur la route parce que je ne vous apprends rien, un véhicule qui ne roule pas, 2, 3 ou 4 roues, il s'abîme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça m'est déjà arrivé, c'est un cas personnel. On achète une moto, elle est passée de main en main, on sait qu'elle n'est pas volée parce que des fois, il y a même ses clés, son double de clés. Mais par contre, impossible de remonter jusqu'au propriétaire. Alors, il y a deux conditions sine qua non pour traiter un dossier à la FFVE. Un, pouvoir identifier le véhicule de façon formelle, c'est le numéro de cadre. C'est le numéro de série sur une plaque constructeur pour les automobiles ou les autres engins. Et puis surtout, prouver la traçabilité, retracer la traçabilité de propriété. Et c'est la réponse à votre question. Bien souvent, l'histoire fait que c'est compliqué. La trace, voilà, il y a un grand blanc. Donc il faut vraiment essayer de faire le maximum pour retrouver cette trace. Quand ce n'est pas possible, eh bien, on a instauré avec le ministère des Transports, puisque nous sommes délégataires du ministère des Transports et de l'Intérieur maintenant d'ailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir que les attestations FFVE, ce sont des documents de datation et de caractéristiques qui font office de certificat d'homologation qui permettent l'émission du titre de circulation en collection. Quand on n'a pas la possibilité de retracer cette histoire, eh bien, on fait une déclaration sur l'honneur qui est un engagement pénal. Attention, quand je dis pénal, ça rigole pas, ça peut monter jusqu'à 45 000 € d'amende. Et pour les professionnels, ça peut m'aller au-delà. Hein. Okay. Et on déclare être propriétaire de ce véhicule. Il y a une loi en France qui dit possession vos titres. Possession vos titres pour les biens meubles, c'est 3 ans. Donc si au bout de 3 ans, personne ne vient contester votre propriété, elle est présumée légitime. D'accord. Alors, ça c'est la loi. Après, il faut avoir connaissance de certaines interprétations qui peuvent ou ne pas être faites. Vous savez qu'une fois qu'on a l'attestation, il faut instruire le dossier à la NTS. Là, nous venons d'ouvrir un service qui s'appelle FFVE Service, c'est le cas de le dire, qui vous permet d'aller jusqu'au bout de la chaîne et d'obtenir le certificat d'immatriculation de collection. C'est-à-dire, je vous interromps, vous vous substituez à une partie du travail de la NTS pour aller... Non. Nous instruisons le dossier à la NTS pour votre compte, parce que vous me dites, moi ça m'emmerde, machin, etc. Pardon, ça m'embête, excusez-moi l'expression, moyennant 60 €, voilà, je m'occupe de tout. Très bien. Formalité. Formalité. Et si jamais ça bloque, car nous avons des commissions de déblocage, parfois, ce qui bloque, même quand on a un titre de circulation, il y a une différence sur le titre de circulation.
ce sont des algorithmes, ça bloque. D'accord. Donc nous avons institué avec les deux ministères des commissions tripartites, des réunions tripartites de déblocage. Là, les gens se réunissent pour examiner les dossiers. On fait ça soit en présentiel, soit en Teams, soit en Zoom, enfin peu importe. Et on débloque, je dirais, 95% des cas. Les 5%, c'est quand il y a vraiment un problème. Le véhicule, il est fiché, on ne sait pas d'où il vient, et puis finalement, on a des doutes sur son authenticité. Voilà. Je vous remercie Avec et plaisir. je vous souhaite un bon salon. Pareillement, Au revoir. merci.